Paris que je souhaite voir mise sous tutelle, mais ça c'est autre chose. Voilà. Et puis la deuxième condition importante, effectivement, c'est de ne pas être en régime xénocratique, avec sous la tutelle d'Ursula von der Leyen, qui est peut-être une des dirigeantes les plus corrompues de ces dernières années, et de la Commission européenne, dont je ne ferai pas l'affront aux personnes, aux premiers intervenants, de penser qu'ils ne savent pas comment elle fonctionne. Si vous savez comment elle fonctionne, effectivement, il y a de quoi être horrifié. Ensuite, moi, je ne me suis pas présenté, je suis Fabrice Grimal. J'ai contribué avec des groupes de Gilets jaunes à créer un contre-gouvernement Gilets jaunes, essentiellement basé avec des souverainistes de gauche et de droite. Et ensuite, ça s'est transformé en projet de programme commun de tous les groupes Gilets jaunes. On a travaillé pendant des mois. Et on a tenté l'aventure de la présidentielle et on a dit qu'effectivement c'était la clé de voûte des institutions françaises et qu'elle est totalement fermée, totalement bloquée. Notamment, je voudrais dire ça au président de l'association des maires ruraux. Les maires ne signent pas, ne signent plus, ils ont peur du préfet, ils ont peur de perdre des subventions et de notre propre expérience, ils ont aussi peur de leurs électeurs. Ils ne veulent pas se faire haranguer sur les marchés. Ah, mais pourquoi avez-vous donné votre signature à un tel ou un tel? Bref, le système est complètement bloqué. Et on a failli avoir une élection avec 7 candidats. On en a eu un petit peu plus grâce à François Bayrou qui a libéré des signatures pour que l'élection ait l'air démocratique. Mais tout ça pour dire, je m'inscris dans la continuité, je vais faire vite, de mes camarades qui ont déjà parlé et qui sont ceux qui ont construit des programmes et qui ont passé en revue des idées. La première de toutes, c'est le référendum. Je ne vais pas passer sur tous les détails du RIC, mais le référendum peut-être le plus important à mettre en place en France, c'est celui qui validerait de manière automatique les traités internationaux, qui passent quasiment tout le temps sans notre accord. Enfin, le dernier référendum, c'est 2005, on sait ce qui est advenu. Il y a le tirage au sort aussi, dont on a parlé. Alors c'est pareil, c'est un débat à lui tout seul, on pourrait passer 3 heures sur le tirage au sort. Nous, on a pensé à des commissions citoyennes thématiques basées sur des gens qui connaissent déjà le sujet et pas monsieur tout le monde qui se met d'un seul coup à parler de nucléaire ou d'agriculture alors qu'il n'a jamais mis les pieds à la campagne. Ça va de soi. Il y a la proportionnelle, bien évidemment, mais il faut être créatif. Il y a plein d'autres choses. Il y a eu plein d'expériences qui ont été faites. Il y a par exemple l'élection sans candidat qui permettrait de débloquer à l'échelle locale, micro-locale, dans les toutes petites communes, pas mal de situations où les gens ne veulent pas se présenter parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans la tambouille politicienne. Et c'est leurs concitoyens qui les obligent à y aller, en leur disant tu es le meilleur d'entre eux, nous tu es le meilleur. Faites pas cette tête. Tu es le meilleur du quartier, et peut-être que le premier de la liste n'ira pas, peut-être que le deuxième de la liste n'ira pas, peut-être que le troisième ira, et que ça mettra du sang neuf dans les conseils municipaux. Et il y a une idée que l'on avait eue et que je voudrais vous soumettre. Je sais que ça risque de faire grasser énormément dedans, mais on a un gros problème avec la justice en ce moment. Et la justice, c'est le troisième pouvoir, ça fait partie de l'aspect démocratique de ce pays. Et on a quand même beaucoup de débats sur des juges qui ne jugent pas comme la majorité de la population jugerait, qui se servent de la loi vraiment au minimum, qui donnent les peines les plus soit trop sévères, soit pas assez sévères, mais qui tapent rarement. Et nous on s'est dit 3 pouvoirs, 3 élections. Sortons le garde des Sceaux du gouvernement, élisons-le au suffrage universel, qu'il ait la même légitimité que le président de la République. Imaginons 4 candidats, monsieur très sévère, monsieur sévère, monsieur on ne change rien et monsieur laxiste. Qui gagnerait d'après vous? Les juges doivent sentir quand même les citoyens sont au-dessus de leur tête. Et qu'à un moment donné, une sanction peut éventuellement tomber, à condition que la personne qui l'a fait tomber soit légitime pour le faire. Et la seule légitimité qui vaille, en tout cas dans le système actuel, c'est l'élection au suffrage universel. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Merci. Merci beaucoup.